mais ils ont été libérés. C'est ça qui est la vérité. Mais on a estimé qu'avec ma libération le 21 et avec l'aura qu'il y avait, avec la mobilisation qu'il y avait, les gens qui ont mobilisé pour réclamer la sortie d'Amron, on s'est dit, laisser ces personnes-là rentrer chez elles serait du gâchis. Au-delà d'Amron, faisons en sorte que les gens puissent continuer à se battre pour la libération du Togo. C'est ça qui est la vérité. Et on m'a dit clairement, repose-toi mon frère, laisse-nous faire. Laisse-nous faire. Juin, je me suis reposé. Mais j'assume tout ce qui s'est passé en juin. J'assume tout ce qui s'est passé en juin, tout ce qui s'est passé jusqu'en décembre. Je l'assume, je le prends sur moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis mis à genoux. Pour endosser tout ça sur mes épaules. Les gens se sont mobilisés parce que Amron avait fait quelque chose qu'ils ont trouvé que c'était remarquable. Les gens, le Togo n'est pas le champ de son père. C'est ça qui est la vérité. Si on veut m'arrêter parce que j'ai dit au président que le Togo n'est pas le champ de son père, qu'on vienne m'arrêter. Si on veut m'arrêter parce que j'ai dit qu'il n'a pas le droit de mépriser tout le peuple, qu'on vienne m'arrêter. Mais la vérité ne va pas changer. Même s'il m'égorge et mon corps est en train de battre, mon corps va lui dire, Monsieur Ford, vous n'êtes pas le plus important des Togolais, vous n'êtes pas le plus intelligent. C'est une vérité qu'il doit comprendre et assumer. Je n'ai plus peur de lui. Il ne m'effraie même pas. Les gens continuaient à sortir parce qu'ils ont estimé que c'est ce que Amron voudrait. Ils sortent pour venger Amron. Ils sortent parce que Amron a été torturé. J'ai conservé mon énergie là-dedans. Joël est sorti. Je ne me sens pas ingrat. Le moins du monde. Je ne me sens pas ingrat. Et il a été question, maintenant, qui est la popularité? Tout le monde vient me dire, Amron, il faut que tu crées un parti politique. Amron, actuellement, si tu crées un parti politique, toute la jeunesse, les dames du marché, les populations seront derrière toi. Et je vais commencer à t'appeler Amron président, Amron président. Mais nulle part, quand je faisais ce que je faisais, j'avais dit que je voulais être président. Je sens quelque chose me tombe dessus. Et j'ai refusé de créer un parti politique. Je continuais de discuter avec Zaga. C'est mon gars, je ne vais pas le nier. Et je ne vais jamais le renier. Je ne suis pas dépressif, je suis en train de vous dire la vérité. Et elle choque votre confiance. Parce que vous préférez vous accommoder avec les mensonges. C'est ça qui vous arrange. Le Togo n'est pas le champ de son père. C'est ça qui est la vérité. Si on veut m'arrêter parce que j'ai dit au président que le Togo n'est pas le champ de son père, qu'on vienne m'arrêter. Si on veut m'arrêter parce que j'ai dit qu'il n'a pas le droit de mépriser tout le peuple, qu'on vienne m'arrêter. Mais la vérité ne va pas changer. Même s'il m'égorge et mon corps est en train de battre, mon corps va lui dire, Monsieur Ford, vous n'êtes pas le plus important des Togolais, vous n'êtes pas le plus intelligent. C'est une vérité qui doit... facilement manipulable. Donc, personne n'est mort pour Amron. Est-ce que des gens ont été arrêtés pour Amron? Oui, mais ils ont été libérés. C'est ça qui est la vérité. Mais on a estimé qu'avec ma libération le 21 et avec l'aura qu'il y avait, avec la mobilisation qu'il y avait, les gens qui ont mobilisé pour réclamer la sortie d'Amron, on s'est dit, laisser ces personnes-là rentrer chez elles serait du gâchis. Au-delà d'Amron, faisons en sorte que les gens puissent continuer à se battre pour la libération du Togo. C'est ça qui est la vérité. Et on m'a dit clairement, repose-toi mon frère, laisse-nous faire. Laisse-nous faire. Juin, je me suis reposé. Mais j'assume tout ce qui s'est passé en juin. J'assume tout ce qui s'est passé en juin, tout ce qui s'est passé jusqu'en décembre. Je l'assume, je le prends sur moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis mis à genoux. Pour endosser tout ça sur mes épaules. Les gens se sont mobilisés parce que Amron avait fait quelque chose qu'ils ont trouvé que c'était remarquable. Les gens continuaient
à sortir parce qu'ils ont estimé que c'est ce que Amron voudrait. Ils sortent pour venger Amron. Ils sortent parce que Amron a été torturé. J'ai conservé mon énergie là-dedans. J'aurais sorti. Je ne me sens pas ingrat. Le moins du monde. Je ne me sens pas ingrat. Et il a été question, maintenant, qui est la popularité? Tout le monde vient me dire, Amron, il faut que tu crées un parti politique. Amron, actuellement, si tu crées un parti politique, toute la jeunesse, les dames du marché, les populations seront derrière toi. Et je vais commencer à t'appeler Amron président, Amron président. Mais nulle part, quand je faisais ce que je faisais, j'avais dit que je voulais être président. Je sens quelque chose me tombe dessus. Et j'ai refusé de créer un parti politique. Et je continuais de discuter avec Zaga. C'est mon gars, je ne vais pas le lier. Et je ne vais jamais le renier. Je ne suis pas dépressif, je suis en train de vous dire la vérité. Et elle choque votre confiance. Parce que vous préférez vous accommoder avec les mensonges. C'est ça qui vous arrange. Voilà. J'ai continué à parler avec Zaga. Il m'a dit, il faut qu'on mette sur pied un mouvement. Et je veux que tu sois le président de ce mouvement-là parce qu'aujourd'hui, les gens sont derrière toi. On va faire le travail qu'il faut pour te hisser haut. J'ai dit à Zaga, ça va être une erreur stratégique que je sois dans un mouvement. Il faut que tu sois le président du M66. J'ai dit non. Le M66, le mouvement du 6 juin. Parce que c'est pas que j'ai dit non. Quand j'ai initié le 6 juin, ma méthodologie avait été claire. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai été désactivé. Je partais sur une action non violente et tout, parce que j'étais sur le territoire et je pouvais assumer cela. Sortant nombreux avec des roses pour dire merci pour les 20 ans de bonne gouvernance, pour tout ce qui a été fait. Tout était stratégique et pacifique. Tout comme la marche du trottoir le 30 août. Tout comme aller balayer le CHU Togoin. Mes méthodes sont pacifiques et stratégiques. C'est ma manière. Mais quand on m'a arrêté, beaucoup d'autres personnes sont rentrées. Le Togo n'est pas le champ de son père. C'est ça qui est la vérité. Si on veut m'arrêter parce que j'ai dit au président que le Togo n'est pas le champ de son père, qu'on vienne m'arrêter. Si on veut m'arrêter parce que j'ai dit qu'il n'a pas le droit de mépriser tout le peuple, qu'on vienne m'arrêter. Mais la vérité ne va pas changer. Même s'il m'égorge et mon corps est en train de battre, mon corps va lui dire, Monsieur Ford, vous n'êtes pas le plus important des Togolais, vous n'êtes pas le plus intelligent. C'est une vérité qu'il doit comprendre et assumer. Je n'ai plus peur de lui. Il ne m'effraie même pas. Il ne m'effraie pas. Lui, la seule chose qu'il a, c'est l'armée, les gens qui peuvent envoyer. Quand lui-même il descend de venir me voir pour me dire ce qu'il a à me dire, s'il est garçon, il ne peut jamais. Il se cache, il envoie des gens faire le sale boulot et il pense que lui il est un dieu. Il n'est pas un dieu. Monsieur Ford et Sosmani Assoumbé, président du conseil, vous n'êtes pas le dieu des Togolais. Vous n'êtes pas le plus important ni le plus intelligent des Togolais. Votre vie n'a pas plus d'importance que la vie des plus de 9 millions de Togolais que nous sommes. Vous ne pouvez pas continuer à nous mépriser et nous traiter comme si, oui, nous avons besoin de faveurs. Il faut qu'on te parle avec des manières. Quand tu parles avec des manières, tu parles avec des manières depuis des années. Tu as mis combien d'hôpitaux de référence à la disposition de tous les Togolais. Et tu veux qu'on continue à te respecter. Qu'on continue pas à te respecter. Qu'on continue pas à te respecter. Toi, tu dis aujourd'hui que moi j'insulte les gens. Monsieur Duc, toi tu étais déjà bloqué à plusieurs reprises sur plusieurs panels. Tu es Zozo. Tu es du camp des Zozo. Donc, je n'ai rien. Tu es en train de minoir Life Chef.
Donc quand il parlait comme ça avant là, en ce moment, il pensait qu'il était dans planète Mars. Ouais, j'ai ça, je sais ça, moi je prends beaucoup. On appelle ça soda biscuit. En ce moment où Amron parlait comme ça là, lui il était sur la planète Mars. Donc c'est maintenant qu'il s'est rendu compte que lui il est sur le territoire. Donc, avant quand tu faisais les vidéos comme ça là-bas tu n'étais pas au Togo, tu étais sur la planète Mars. Donc c'est maintenant que tu as vu que non maintenant. Quand il disait qu'il n'a qu'à venir couper ton tête ou bien ta tête, bon je n'ai pas beaucoup fréquenté, pardonnez-moi. De venir couper ton tête ou bien ta tête là. Et que ton corps va faire comme ça, gouja, 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 gouja. Voilà, carbo, tabou. 1, 2, 3, carbo. Garde à vous. Combattant. Moi, quand c'est militaire, moi, pas besoin d'allons. Zoutez-moi du riz, pamparam, pamparam, param. Chef canton, le supposé chef canton de nulle part. Le supposé Amron, celui qu'on va couper la tête de nulle part. Même si on coupe sa tête, son corps va faire comme ça. Et dire à Forniassi, qu'il n'est rien. On balette d'orlotte seulement, il devient le chat. Miaou, minou, miaou, minou, minou, minou. Miaou. Quand tu faisais cette vidéo-là, tu n'étais pas au Togo. Hein? Les gars, toi tu as été torturé plus que nous. Nous on a été torturés durant des jours à la gendarmerie avant que ça ne continue encore en prison. Toi dis-moi, hein, quelques jours seulement de détention. Allez, il est sorti en même temps, il est devenu le pouce-pouce. Miaou, minou, minou, minou. Mais quand j'ai dit quand il faisait la vidéo là, il était dans le ciel ou bien sur la planète Mars. Quand il parlait ici là. Hit the link, download. Attendez. Mes amis, le Togo a des miracles. Regardez. Le Togo n'est pas le champ de son père. Voilà. C'est la vérité. Si on veut m'arrêter parce que j'ai dit au président que le Togo n'est pas le champ de son père, qu'on vienne m'arrêter. Si on veut m'arrêter parce que j'ai dit qu'il n'a pas le droit de mépriser tout le peuple, qu'on vienne m'arrêter. Mais la vérité ne va pas changer. Même s'il m'égorge et mon corps est en train de battre, mon corps va lui dire, monsieur fort. Même s'il m'égorge et mon corps, je vais créer, et mon corps est en train de je ne serai jamais chef canton de nulle part. Parce que chef canton de Kwanzenge insulte les gens seulement. C'est-à-dire l'argent, hein, ça ramollit les gens d'une manière jusqu'à les gens deviennent des chats. Minou, Mbale, je peux manger avec toi. Minou, je demande pardon à Fornia Simbe. Miaou. Miaou, chef canton de nulle part. Miaou, Jacques n'est pas mort pour moi. Miaou. Je regrette l'argent du dictateur. Je regrette l'argent de la diaspora. Miaou. J'ai refusé 25 millions. Miaou. Quand tu dis que nous on n'est pas au pays là, hein, quand tu faisais la vidéo là, ça dit c'est après la vidéo là que tu t'es rendu compte que tu es au pays. C'est-à-dire, c'est après la vidéo là que Mbale t'a pris, t'a dorloté avec l'huile là, que tu t'es rendu compte que tu es au pays. Aïe, comme moi j'insulte les gens, tout ce que tu as dit ici là,
Moi, je n'ai fait que résumer ça en petites phrases. Ha, ma tchati, chien vert, yakame, ponkumera, boule fouillé. C'est la même chose qu'il dit ici. Regarde. Forge. Et mon corps est en train de battre. Mon corps va lui dire, Monsieur Ford, vous n'êtes pas le plus important des Togolais. Vous n'êtes pas le plus intelligent. C'est une vérité qu'il doit comprendre et assumer. Je n'ai plus peur de lui. Voilà. Il ne m'effraie même. Moi, je n'ai plus peur de Ford Nyasingbe. Ha, ma tchati, chien vert. C'est ça que tu es en train de faire. C'est ça. C'est ça que tu as dit. C'est la même chose que j'ai dit. En ce moment, toi, tu ne distrais pas les gens. C'est moi qui distrais les gens. On continue. Ah, il ne m'effraie pas. Lui, la seule chose qu'il a, c'est l'armée et les gens qui peuvent envoyer. Quand lui-même il descend de venir me voir pour me dire ce qu'il a à me dire, s'il est garçon, il ne peut jamais. Il se cache, il envoie des gens faire le sale boulot et il pense que lui, il est un dieu. Il n'est pas un dieu. Monsieur Ford et Sosman Nyasingbe, président du conseil, vous n'êtes pas le dieu des Togolais. Vous n'êtes pas le plus important ni le plus intelligent des Togolais. Votre vie n'a pas plus d'importance que la vie des plus de 9 millions de Togolais que nous sommes. Vous ne pouvez pas continuer par nous mépriser et nous traiter comme si, oui, nous avons besoin de faveurs. Il faut qu'on te parle avec des manières. Quand tu parles avec des manières, tu parles avec des manières depuis des années. Tu as mis combien d'hôpitaux de référence à la disposition de tous les Togolais. Et tu veux qu'on va te respecter. Nga soya. Nga yo. Ngene, nge soya. Ha ma chachi nyela nile. Eli kanu. Voilà. Voilà. Quand tu manges là, tu chies comme nous tous ici. Exactement. Quand tu bois, tu pisses. Et comméré. Si tu n'étais pas né de Nyasingbe, sincèrement, vu l'état du Togo, et comment tu pendant ces 20 ans, même mère, tu veux. Avoucable effort Nyasingbe, les polopoué. L'incarnation de l'incompétence. Voilà. Force, c'est l'incarnation de l'incompétence. C'est un chien vert. Il y a Kame Boulefier. Quand tu disais ça là, tu étais sur la planète Mars ou bien c'est maintenant que tu te rappelles que tu étais au Togo. Et pourquoi tu te mets à genoux? C'est-à-dire, toi-même tu dis que même si on coupe ta tête, ton corps va faire pour dire que Fort Nyasingbe, tu es l'incarnation de... Mais on t'a seulement dorloté. Tu te mets à genoux pour demander pardon. Amavi a fait ça. Ce qu'Amavi a dit sur les lives là, est-ce qu'elle a fait ça? Ce que les autres ont dit, est-ce qu'ils sont sortis, ils ont fait ça? Ils ont fait comme toi là. Manino, Kaleada, Manino. Manino, Hamadana da Manino, Babariem, quand on fait Babariem, Hama Tchachi, tu vas venir parler de moi. Tu vas venir m'insulter. Tu vas vouloir me salir. Parce que le simple fait que j'ai refusé de m'ajouter à ce que tu voulais planifier contre le M66 et contre les autres là. Tu as juste voulu m'utiliser. Je n'ai qu'à... on n'a qu'à se taire pour développer Kara. On n'a qu'à se taire. Parce que tu voulais m'utiliser contre ce que tu prétends aimer. Aujourd'hui, chef canton de nulle part. Quand toi tu disais ça là, tu étais dans quel pays? Tu n'étais pas au Togo. Quand tu dis aux gens qui sont aujourd'hui à l'étranger, ils pensent que c'est... Toi, quand tu parlais sur cette vidéo-là, tu étais où? C'est maintenant que tu te rends compte. Tu vois? Tu vois que, c'est-à-dire, quelque part même personne ne va plus se tuer pour toi. Plus personne ne va se tuer pour toi. Je t'ai dit ça. Plus personne ne va se tuer pour toi. C'est fatal. Chiou. Regarde-toi. Le Togo n'est pas le champ de son père. C'est ça qui est la vérité. Si on veut m'arrêter parce que j'ai dit au président que le Togo n'est pas le champ de son père, qu'on vienne m'arrêter. Si on veut m'arrêter parce que j'ai dit qu'il n'a pas le droit de mépriser tout le peuple, qu'on vienne m'arrêter. Mais la vérité ne va pas changer. Même s'il m'égorge
Et mon corps est en train de battre. Mon corps va lui dire, Monsieur Ford, vous n'êtes pas le plus important d'être Togolais. Vous n'êtes pas le plus intelligent. C'est une vérité qu'il doit comprendre et assumer. Je n'ai plus peur de lui. Il ne m'effraie même pas. Il ne m'effraie pas. Lui, la seule chose qu'il a, c'est l'armée et les gens qui peuvent envoyer. Je suis ton supérieur. Parce que moi, je n'ai pas défié Faure Gnassingbé à Lomé. Tu comprends ça? Je ne l'ai pas défié en allant, en m'assurant dans une cellule. Je l'ai fait à visage découvert. Là où, dans des villes où personne ne peut oser l'atteindre. Personne ne pouvait oser faire quelque chose là-bas. C'est là, moi, je me suis manifesté. Tu comprends? Ni droit de l'homme, ni médias, ni personne comme diaspora derrière toi, ni personne pour relayer quoi que ce soit me concernant. Toi, tu n'es pas un mode kamikaze. Tu n'es qu'un opportuniste. Tu n'es qu'un opportuniste. Tu n'es pas un héros. Tu ne seras jamais un héros. Tes dépositions que tu as fait, les dépositions que tu as fait dans, comment on appelle ça, au niveau de la gendarmerie ou bien de la police là, fais-les sortir. Et dis-nous concrètement ce que tu as dit concernant les 4 mousquetaires et moi. Contre nous tous, dis-nous maintenant. Fais sortir ça pour me répondre. Ce que tu as dit me concernant, ce que tu as dit concernant tous ces éléments-là. Tu n'es qu'un opportuniste. C'est à cause de ça. Tu as pensé que non. Tu dis que le M66 est lié avec les politiciens. Ils ont pensé qu'ils étaient quoi? Tu n'es qu'un opportuniste. Si eux, ils avaient ton cœur là, ils allaient t'abandonner. Ils allaient démobiliser les gens et t'abandonner. Mais ils ne l'ont pas fait. Tu vois? Chiant! Comme Meleng Nako Inzo. Hama Tchachi. Toi, tu peux avoir moi mon courage. Toi, tu peux avoir mon courage. Va poser la question là aux gens. Tu sais combien de fois ce régime a tenté de me tuer? Toi, on te donne seulement. Moi, ils m'ont tamponné avec une voiture. J'ai fait 6 jours de coma. Tu comprends ce que je te dis là? J'ai fait 6 jours de coma. Je suis sorti avec une fracture au genou. Tu comprends ça? Mais je n'ai pas abandonné. C'est avec cette fracture-là que je suis allé encore en prison. Malgré la douleur de mon genou, tout ça là, les tortures encore augmenté sur moi. Je n'ai jamais accepté faire une vidéo comme celle que tu as fait pour démobiliser les gens là. Quand l'opportunité, quand ils sont venus me dire, toi il faut faire une vidéo, Pierre il va vous rencontrer, il va vous donner de l'argent. Moi j'ai refusé. Va poser la question à ceux qui me connaissent. Imbécile. C'est à cause de vous comme ça que les gens ne respectent pas les cabiers. C'est à cause de vous. Alors que ces gens-là ne se rendent pas compte que vous n'êtes que des frélatés. Vous n'avez pas votre culture à main. Vous n'avez pas votre histoire à main. Tu n'es pas de Pia. Tu es de Chichaoulao. Tu comprends? Chichaoulao appartient à Chichao. Ce n'est pas Pia Lao. Pia Lao que tu es allé te cacher là. Tu ne viens pas de là. Tu n'es pas de Pia. Tu n'es pas de Pia. Donc comme ça, tu vois que tu es déjà perdu depuis le début. Chiant. Non, on va parler avec nos frères et ils vont développer ce moment. Cara, on n'a qu'à oublier. J'allais te suivre dedans. Et être ton agbasivi. Hama tchachi. Toi, tu me connais. J'ai dit ici, et je le répète ici. Si c'était sur les cabiers, tu comptais pour faire ce que tu as fait là. Aucun cabier allait sortir pour toi. Et la preuve, c'est les Togui qui sont sortis pour toi. À part le groupe que moi j'ai pu mobiliser là, c'est les Togui qui sont sortis pour toi. Hama tchachine.
Bon, le lourd vient d'arriver encore. Vous avez vu l'explication que je vous ai donnée hier concernant Fornia Singbe qui veut se faire élire député. Je vais vous lire quelque chose et vous allez comprendre. Écoutez, moi je vous ai dit, moi là où je suis, hey, laissez tomber. Laissez tomber. Le lourd vient d'arriver. Je vais vous lire quelque chose tout à l'heure. Écoutez. On dit déclaration liminaire conjointe. 2005 ne se reproduira plus jamais. Wow! Vous avez vu? Vous avez vu? 2005 ne se produira plus jamais. Écoutez encore, on dit déclaration liminaire. Il y a la DMP, LPD, il y a Front ne touche pas à ma constitution, Dominique, Dynamique, Pojuro. C'est eux qui ont fait cette déclaration-là. Écoutez seulement ce que j'ai dit hier ici. Et vous allez voir ce que je disais. On dit déclaration liminaire conjointe. 2005 ne se reproduira plus jamais. Le peuple togolais ne se laissera plus faire. Ne se laissera pas faire. Ah. Vous avez vu? Pourquoi on vous parle de 2005? Allons-y dans la lecturation. Allons-y. À table ronde, tu vois que... Laissez. Oh, tapotez. Je vais vous expliquer. Ça, c'est trop petit. Hein? Ce que j'ai dit hier, là, c'est trop petit. Écoutez en profondeur. On dit le contexte. Fornia Singbe est sous pression depuis que les Togolais se dressent vigoureusement contre le remplacement de la Constitution et contre la 5e République. Il a fait adopter la nouvelle Constitution en avril 2024 par des députés maintenus en place alors que leur mandat était échu. Une adoption faite sans consultation populaire. L'objectif de ce nouveau coup d'État était clair. Supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel direct après avoir fait 4 mandats. Éviter le principe d'un 5e mandat tout en restant au pouvoir à la veille. Tout en restant au pouvoir à vie. Sans se soumettre à une élection. Ce qui est à l'origine d'une crise institutionnelle et une forte pression politique. Écoutez, nous observons qu'à cette pression intérieure s'ajoute également une pression externe. Elle s'accompagne d'une certaine réticence des chefs d'État de la sous-région et de la communauté internationale à maintenir à Fornia Singbe la considération et le rang protocolaire dont il jouissait. Hey, Tabaron, je vous renvoie ça, venez lire. Moi, mes yeux, ça ne voit plus. Je suis vieux, je suis fatigué aussi. Je vous renvoie ça dans le groupe. Je vous renvoie ça d'abord dans le groupe. Protocole est où? One Love est où? Venez lire. Moi, je ne vais pas lire ça. Venez lire. Parce que moi, je connais déjà ce qu'il y a dedans. J'ai déjà vu l'idée. Prenez ça, lisez. Lisez vous-même. Venez lire. Je vais monter. One Love, est-ce que vous êtes libre? Si vous êtes libre, venez lire. Venez lire, pardon. One Love, table ronde, vous êtes libre. Je vous ai envoyé ça. Quelqu'un est libre. Venez lire ça. Venez lire ça en français facile. Moi, je n'ai pas beaucoup fréquenté. Venez lire. Où est One Love? Où est One Love? Qui va monter? Attends, je envoie les deux en même temps. Pardon, venez lire ça. Moi, je suis fatigué. Bonne arrivée, les grandes sœurs. Bonne arrivée, One Love. Bonne arrivée, table ronde. Vous m'entendez? On ne veut pas parler aujourd'hui. Ah, chef va me tuer. One Love.
Oui. Pardon. Bonne arrivée et bonjour. Plein de bénédictions sur votre vie. Que le Seigneur soit avec vous. Merci. Voilà. Qu'il soit avec vous aussi. Amis, amis. Est-ce que vous pouvez lire le texte là doucement pour que les gens puissent comprendre quelque chose? Ok. Donc, je commence. Déclaration liminaire conjointe 2025. 2025 ne se reproduira plus jamais. Le peuple 2005. togolais. Ah, pardon, 2005 ne se reproduira plus jamais. Le peuple togolais ne se laissera pas faire. Faure Gnassingbé est sous pression depuis que les Togolais se dressent vigoureusement contre. Attendez, je vais minimiser un peu. Contre le remplacement de la Constitution et contre la 5e République. Il avait fait adopter la nouvelle Constitution en avril 2024 par des députés maintenus en place alors que leur mandat était échu. Une adoption faite sans consultation populaire. L'objectif de ce nouveau coup d'État clair, supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel direct après avoir fait 4 mandats. Éviter ainsi le principe d'un 5e mandat tout en restant au pouvoir à vie sans se soumettre à une élection, ce qui est à l'origine d'une crise institutionnelle et une forte pression politique. Je continue? Oui, continuez, voilà, continuez. Ok. Nous observons qu'à cette forte pression intérieure s'ajoute également une pression externe. Elle s'accompagne d'une certaine réticence des chefs d'État de la sous-région et de la communauté internationale à maintenir à Faure Gnassingbé la considération et le rang protocolaire. Oui, protocolaire. Il jouissait lorsqu'il était le président de la République et le chef de l'État élu. Cette espèce de mise en bande par ses pairs et la constitution directe de sa manipulation de la Constitution. Non seulement il n'est plus chef d'État, mais il n'a surtout plus aucune légitimité populaire aux yeux du monde et qui lui fait perdre à l'extérieur des considérations et les prestiges qui viennent avec ce statut. Cet embarras à l'international est aussi le résultat du froid qui s'installe entre Faure Gnassingbé et ses pairs, particulièrement ceux de la sous-région. D'une manière générale, les chefs d'État n'ont pas apprécié au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest la livraison aux autorités burkinabè de l'ancien chef d'État du Burkina Faso, Paul-Henri Damiba, dans des conditions très contestables. Le Togo avait pourtant délibérément accepté de l'accueillir dans sa fuite.
Cet embarras est aussi la conséquence du positionnement ambigu du Togo entre, d'un côté, la CEDEAO et de l'autre, l'Alliance des États du Sahel, AES. Faure Gnassingbé cherche donc une solution pour redorer son blason à l'international afin de retrouver la bienveillance dont il bénéficiait. Pour sortir du désordre institutionnel dans lequel il patauge, Faure Gnassingbé envisage alors de répéter le vieux scénario de 2005. Donc, en fait, il veut encore faire la même chose qu'il a fait en 2005. Ok, de quoi s'agit-il? Après le décès de son père, Gnassingbé et Adema, lorsque Faure Gnassingbé a pris la succession par un coup d'État militaire, il a été confronté à une Tapotez, s'il vous plaît. levée de bouclier des Togolais à la pression de l'international. Il a alors mis en place un stratagème pour sortir de cette situation. Faure Gnassingbé a commencé par quitter le pouvoir en mettant un homme de paille comme président intérimaire en violation de la Constitution en rigueur. Ensuite, il a organisé une élection calamiteuse et s'est octroyé la victoire afin de se donner une légitime frauduleuse. Ce scénario a provoqué plus d'un millier de morts dans la crise post-électorale. La CEDEAO et la communauté ont fermé les yeux sur cette entourloupe politique et ce massacre. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé est aux abois et il pense que ce qui a fonctionné pour lui il y avait plus de 20 ans peut le sauver encore, mais il se trompe lourdement. Les informations qui nous parviennent avec insistance sont inquiétantes. Elles indiquent que le régime planifie de s'engager dans le stratagème suivant. Lancer un dialogue avec des acteurs choisis dans l'opposition afin d'entériner les décisions déjà prises dans la stratagème conçu par le pouvoir au sein de cadres permanents de concentration Attendez, je vais agrandir un peu parce que j'ai du mal, c'est trop petit. CPC ou dans un autre cadre. Annoncer que le dialogue a décidé d'une révision de la Constitution qui exigera que le président du Conseil soit un député, une manière de faire croire que le pouvoir est à l'écoute de son opposition et a assoupli sa position. Aucun tapotage n'est bloqué. Faire adopter cette révision constitutionnelle par les députés. Et que je vais voir encore me répéter la phrase, je le bloque.
dissoudre l'Assemblée nationale et organiser des élections législatives frauduleuses. Faire de Faure Gnassingbé un député, puis président du Conseil des ministres. Un instant. Celui qui m'écrit encore ce commentaire, je vais bloquer la personne. Aucun tapotage n'est bloqué. C'est de la manipulation faite. Je vois encore un commentaire comme ça venant de quelqu'un, je le bloque en même temps. Bon, ce que vous êtes allé apprendre quelque part là, je suis bien informé de ce que vous faites là. Ah. Je sais celui qui vous a entraîné dans ça. Allons-y. Il pourra alors se prévaloir de l'international, se prévaloir à l'international d'une légitimité populaire frauduleuse. Le chef de l'exécution prendra le titre de président du Conseil de la République. Pour préparer la mise en œuvre de ce scénario machiavélique, une campagne est lancée. La diplomatie est déjà en œuvre et les universitaires en mission pour représenter la constitution de leur 5e République comme une innovation renforçant la démocratie avec des richesses insoupçonnées. Parallèlement, les discussions d'intérêts partisans sont en cours au CPC. Un organe mis en place en 2002 après la spoliation de la victoire d'Agbeome Kodjo à l'élection présidentielle de 2020 pour traiter les questions électorales. Les discussions portent essentiellement sur la répartition des places au sein de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La belle affaire pour certains. Laissez-moi, je vais vous prendre. Je vais vous reprendre. On dit la belle affaire pour certains pour mettre en place présentement une nouvelle CENI. Alors, il n'y a pas d'élection. Alors qu'il n'y a pas d'élection avant 4 ans en principe. Au parti présent, au CPC, le pouvoir. Oh, cher. Voilà. Non, oui. On dit, alors qu'il n'y a pas d'élection avant 4 ans en principe, au parti présent au CPC, le pouvoir envisage d'ajouter d'autres acteurs de l'opposition de la société civile pour renforcer l'assiette de ce dialogue de dupes, avec une illusion de large consensus. Mais le régime oublie que les Togolais ont changé en 2 décennies. La jeunesse actuelle n'est pas celle de 2005 et elle n'est pas prête à accepter que son avenir soit hypothéqué sous une dictature. Elle ne se laissera pas faire. Appel patriotique. Nous lançons un appel patriotique à tous les Togolais et à toutes les Togolaises pour une mobilisation générale afin d'exiger en un, la libération de tous les détenus politiques. Les jeunes libérés récemment sont malades, traumatisés, sans emploi, chassés dans leur domicile par les propriétaires. C'est inacceptable. Tous les détenus politiques ont le droit à une réparation des préjudices subis. Le retour de tous les exilés, la fin de la dictature, aboutir à une transition politique pour refonder la nation. D'avoir une transition qui relance la dynamique de la cohésion nationale et du vivre ensemble harmonieux. D'avoir une transition qui remet le Togo sur les rails des libertés et de la démocratie. D'avoir un Togo qui respecte et protège tous ses concitoyens
d'avoir un Togo qui offre les mêmes opportunités et à tous ses filles et fils, sans exclusion, d'avoir un Togo intégré dans l'organisation communautaire pour défendre la CEDEAO des peuples, d'avoir un Togo qui respecte ses engagements internationaux. Pour y arriver, il faut un sursaut citoyen. Nous devons organiser un mouvement d'ensemble pour terminer la lutte réactivée le 19 août 2017 par le PNP, par la C14 avec les grandes manifestations après les mobilisations du CST en 2012. En relançant ensemble la dynamique amorcée le 6 juin par le M66, en faisant travailler ensemble toutes les forces politiques et la société civile sur le terrain de celle de la diaspora. Écoutez bien cette partie-là. En faisant travailler ensemble les forces politiques de la société civile sur le terrain, non, c'est pas là-bas, je reviens encore, on dit, pour y parvenir, il faut un sursaut citoyen. Nous devrons organiser un mouvement d'ensemble pour terminer la lutte réactivée le 19 août 2017 par le PNP, porté par la C14 avec les grandes manifestations après la mobilisation du CST en 2012. En relançant ensemble la dynamique amorcée le 6 juin par le M66. En faisant travailler ensemble les forces politiques de la société civile sur le terrain et celles dans la diaspora. C'est pourquoi nous, signataires de cette déclaration, adressons cet appel solennel à tous les Togolais et tous les Togolaises de rester vigilants et surtout de rester à l'écoute des mots d'ordre qui seront lancés dans très peu de temps pour des actions conjointes à nos organisations et à toutes les forces restées loyales à la lutte sur le terrain que dans la diaspora. Un peuple qui reste silencieux devant l'injustice est complice de sa propre servitude. Aujourd'hui, refusons d'être complices. Pour la DMK, des dynamiques, Monseigneur Koduro, pour la DMP, dynamique, pour la majorité du peuple, pour le LPD, lumière, pour le développement de la paix, pour le front, ne touche pas à ma constitution. Ceux qui ont signé, il y a pour la DMK Thomas Kokou, superviseur général. Il y a pour la DMP Sambiri Targon, coordonnateur. Il y a pour la LPD Tchanyao Uru Akpo. Il y a pour le front Nathaniel Olympio. Touche pas à ma constitution, premier porte-parole. Voilà. Tabron, vous êtes là? Wallo, vous êtes Je suis là? un peu occupé, chef. Wallo, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous êtes sûr que vous êtes là? Oui. Tapoté. Ils ont dit que nous, à Kwenzing, on n'est pas quoi, que nous, on ne fait pas le combat, que nous, là, on est supposé canton de Kwenzing, non? Qu'est-ce que j'ai dit ici hier? Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut en train de manigancer quelque chose pour changer encore. J'ai parlé de ça ici hier. Les gens pensaient que j'étais en train de mentir. Oh, chef canton, lui, c'est un menteur. Il est dans tout. Hey! C'est avec l'ongle d'une fourmi que nous, on charlate. C'est 2005 qu'ils sont en train de nous répéter. Le labyrinthe qu'on vous impose là, nous on a déjà vu ce labyrinthe là. On connaît l'intégration des chemins. On sait quel chemin ils sont en train d'utiliser. Le gars est illégitime. À l'international, personne ne veut de lui. Là où il va très souvent, c'est comme un businessman qu'on invite. Sinon, quand il va dans ces organisations qui se veulent être des institutions qui se respectent, on lui pose la question, tu es quoi? Quel régime est chez toi?
Ils vont vérifier, voir. Mais tu n'as pas été député. Comment se fait-il que tu peux... Mais quel charabia. Ils travaillent pour leur image. Oh. C'est pour ça qu'ils se payent les conférences un peu partout dans le monde. Il fait semblant que nous lui aller visiter tel. C'est faux. L'international sait que Faure Gnassingbé est illégitime. C'est ça qui fait que beaucoup de présidents africains ne veulent plus le rencontrer encore. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont annulé l'anniversaire de la CEDEAO au Togo. Les gens ont cru que c'était son attachement à, comment on appelle ça, à l'AES qui a fait qu'on a annulé ça. C'est faux. C'est parce qu'il est illégitime. Les chefs d'État qui se respectent ne veulent plus être, même prendre une photo avec lui. J'ai dit ça ici. Aujourd'hui, vous avez vu le test là. J'ai partagé ça. Ceux qui veulent, ils n'ont qu'à partager sur leur profil. Moi, le travail que je fais ici, c'est pas que quelqu'un d'entre vous me paye quelque chose. C'est ce que Tabron a dit hier, ça. Personne, vous ne me payez rien même. Vous me comprenez? J'allais le faire pour les Ghanéens qu'à l'heure actuelle là, hein, je serai dans un hôtel 4 étoiles. En train, depuis que j'ai fait ça, combien de climatiseurs vous m'avez payé? Hein? Qui ce n'est pas venu m'insulter matin, midi, soir là? Combien de voitures vous m'avez payé? C'est mon argent que je dépense pour venir faire cet exercice-là. Et qu'est-ce que moi je gagne dedans? Rien. L'hypocrisie, la jalousie inutile. Hier, quand j'interprétais ça, comment les Français ont englouti le mot là. Quand j'interprétais, comment on dit ça même, one love même. Mon français est calé. Hier, quand j'étais... Bon, laissez ça. Hier, quand j'étais ici en train de Yordonawe, hein, je vais ramener ça en cabine, comme ça c'est simple. En train de Yordonawe, de ce qui se passe là, les gens étaient ici, les grands frères, les intellectuels calés dans la tête là. Ils étaient sur les lèvres en train de disperser les gens, en train de dire des âneries. Eux ne voient pas là où va ce combat là. Et non, ils sont là. Des bobards. Vous êtes allés à l'école, mais les diplômes qu'on vous a donnés là, ça ne vaut même pas la peine de votre tête. Vous êtes là seulement, le chef canton a fait ce chef canton a fait chef canton. Même quand je viens ici, vos cadeaux là, c'est combien? Vos cadeaux là, est-ce que ça peut me payer à manger? Vos cadeaux là, ça peut me payer à manger? C'est vous qui me payez ma facture d'électricité. C'est vous qui me payez ma facture de comment on appelle ça, d'eau. C'est vous qui me payez là où je dors. Et comme on vient pour essayer de vous montrer. Et puis, quand tu me montres 2-3 jours là, aïe, chef canton, il est mauvais, alors que c'est nous qui faisons le travail. Ce que j'ai dit hier ici là, ce n'est pas la même chose, ils sont en train de vous dire ici. Et combien de personnes vous disent ça? Je vais vous lire le nom de toutes ces personnes qui sont en train de dire ça. Il y a Dynamique, Monseigneur Koduro, Front, touche pas à ma constitution, LPD, DMP. Tout ça là, en quelques secondes, hein, le chef canton, avec son canton, on a réfléchi, on a vu que voilà là où ça allait. Voilà ce qu'on veut nous répéter. Même si c'était pas détaillé comme ceux-ci, bon, c'est les experts. Vous me comprenez, moi, c'est, vous savez, bon, c'est avec l'intelligence du village. Et eux, c'est des experts de la chose publique. En fait, chez eux, ils ont détaillé. Mais je crois, si vous regardez, vous allez voir pour moi du temps. Ou bien, moi, je suis fatigué, vous. Quand vous me voyez comme ça, là, je suis fatigué de faire un travail que je dois répéter, à tout moment, répéter. Hein? Sincèrement, c'est ça qui avait fait que j'ai quitté Facebook. Du jour au lendemain, je vais me préparer aussi à quitter TikTok. C'est mieux. Parce que très souvent, c'est fatigant. Et les gens de Kouméa, là, eux aussi ne veulent pas que je n'ai qu'à m'accaparer de leur canton. Sincèrement. Parce que mon canton doit s'étendre. Et j'ai envie d'ajouter Kouméa à Tchichao. Et eux ne veulent pas.
Yeah. Cameroun, vous êtes là? Aujourd'hui, elle est en train de faire la grève, donc... Elle est là, elle écoute ce qu'on dit. Elle écoute très bien. Bon, mes chers amis, one love. Nous, au canton de Penzende, c'est ce qu'on peut donner qu'on a donné. Celui qui n'est pas content avec nous, qu'il aille se pendre. Hier, on a fait un live là. On faisait ça, on a coupé. On est allé chez Tata Océanie. On a fait un temps là-bas, on a coupé. Le reste là, ça vous regarde. Allez-y vous perdre dans des débats inutiles. Hein? Pendant ce temps, faites les lives. Parlez de Amron, qu'il faut aller soutenir. Et laissez 2005 va venir passer derrière vous. Hein? Laissez la diversion vous amener là où elle va vous amener. Et laissez 2005 va venir se répéter devant vous. En 2005, il était illégitime. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié. Prendre ceci, on a fait de lui président de tel, boum, il est devenu quoi? Président de la République. C'est ce qui veut, c'est ce raccommodage qui veut encore vous amener. Et vous êtes là distrait par Amron. Vous êtes là à vous distraire des intellectuels. Regardez les imbéciles qui se disent qu'ils sont des intellectuels. Regardez. Et Eric Valls, Westcal, comment on appelle ça? Tout le jeu qu'ils sont en train de faire, c'est la distraction. C'est la distraction. Ils veulent vous distraire. Eux, c'est leur rôle. C'est leur travail. C'est la distraction. Le vrai là, il a dit, nous on va mourir. Mais le canton ne va jamais disparaître parce que le canton c'est la vérité. Et c'est ça qui fait que les gens sont jaloux. Les gens sont jaloux parce que quelque part moi aussi, ils veulent que je devienne leur Agbasivi. Moi je refuse. Donc du jour au lendemain, s'ils te veulent comme Agbasivi, s'ils te veulent comme Agbasivi et tu refuses, tu deviens leur ennemi. C'est ça le problème. C'est tout le problème que j'ai. Ils t'approchent pour que tu sois à leur Agbasivi. Dès que tu refuses en même temps, bobo, tu deviens leur ennemi. C'est ça. C'est tout le problème ça. Moi, là où je dis, là où je suis ici, là, hein, là où je suis ici, tout le travail que j'ai fait là, ce n'est pas que quelqu'un vienne me dire fais ceci, non. J'ai réfléchi ensemble avec le canton. Je vois ce qu'il faut amener. Qu'est-ce qu'il faut donner? On ne nous force pas d'être ici. Si nous sommes ici, là, nous sommes tous des Togolais. Qu'est-ce que chacun d'entre nous peut amener pour que ça puisse changer? Regardez ces gens-là. Regardez-les. Regardez tout ce qu'ils... Regardez tout ce qu'ils font. Vous voyez. Vous voyez. Bientôt, mi font l'eau, mi font. Le vent nous, hein, le vent nous, parce que on va encore rester ici. Ce monsieur-là va encore changer tout devant nous. Hein? Il a déjà 60 ans. Il ne veut pas partir. Il va bientôt tout changer devant nous encore. Le vent nous, hein. Le vent nous. Et enlevons ce monsieur-là du pouvoir, ce PCM-là. Débarrassons-nous de cet ordinateur-là. Parce qu'un ordinateur ne peut pas contrôler ou bien diriger un pays.
Donc, faisons le plus vite possible pour le chasser et pour pouvoir diriger notre pays, nous, et prendre un nouveau dirigeant pour pouvoir bien reconstruire notre pays. Parce que en ce moment, rien ne va. Il ne faut pas laisser le PC là encore se transformer. Je ne sais pas si c'est Mathieu-là qui va être son nouveau nom ou ce qui va faire en devenant maire maintenant. Donc, on a tout vu. La lecture, tout. Donc, et c'est la balle est dans notre camp maintenant. On a eu beaucoup d'opportunités pour faire partir ce monsieur-là. Donc, là, l'heure est grave. Chef, vous êtes de retour. Artisanat pose la question. Pourquoi... Est-ce que je peux résumer ça un peu en EV, s'il vous plaît, comme ça. Allez-y, voilà. Miato, minyan kele joa. Faut nyanti gbede. Mi pobe changer constitution ko dade nami. Kamo do ya kaka 92 meyo. So dade po duro ko toko ko yi conférence nationale va o kaka yo dade namia. Et trop kaka fifi ava be o 5e république. 5e république ava wa. On m'a dit de kaka ben tong bani président ne mi kwa va 68 de ton vede dade fna te tog papa de ke min pona pok bedoa. Kwa fifi a no va le de funento ne yi mo jiang bado pouvoir de pepo. E va le de fune parce que ngbado pepe mo de pele e juta kaka je jua min tochon. Fifi a e va kwa be yo erreur. De ke ya we do ma. Donc a fifi a gba le jibena ya trop wede de kaka dagba changer constitution. Ne batro do eji ne fifi ya trop au pouvoir ne agbaba ni député allo maire la fille ne agba so do pouvoir kaka bagba o kaka kwa evo egba trova yebe position roa yebe nu be valewo fifi ya yebe le blamo be ai dialogue élection kuno yenchi amigbe amo signé et moi lettre yemi hlen fia ba mo signé be ma jo asoyodo agba so asoyodo lagba no fia kaka ko bagba ba hoju akeken agba ho nu si anu agba trop constitution jo le miagbo kaka agba po pepe moko yentia o le globena de tikpi achadam be gameye o tikpi to e trop renouvelé miabe et noir révolution mi be mi o ametsam ba chite togo bio kaka wa chite ensemble ne mia so libéré miabe joa One Love, votre connexion je crois c'est votre connexion ou bien bah je sais pas, ou bien c'est chez moi. Okay. Non, moi j'entends One Love. Domaine Harris. J'entends One Love. C'est chez moi. C'est chez moi. J'entends One Love, oui. Ah, ok. Est-ce que c'est chez moi? Peut-être. Kentia, chikpi achadam be enu ya révolution ko baba trop commencer. Ye ambo chok baba to eji kaka do M66 divifia. Obe mia keke mine bo, mia kpe de M66 nchi. Ne mia wa hoya kaka mia de fonya sigbe jobe gba na zikpe ajiko. Ne mia wo de kpe ke mia to ke le mia ben tete me be mia empêcher. Mia na nengba wo agba trop changer constitution ko sino wa. Elle a bassé una mi ou samia to mi pore ke no le seunda fifilo. Yencha mi gba ron ne fonya sigbe ba trop constitution ko. Yo le ofifia. Yenyin ke mi hlen fifia lo akpe kaka. Chef. Merci beaucoup, One Love. Ok, merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup, One Love. C'est comme Diva, notre soeur Diva a publié une vidéo. Hein. Moi, j'aime trop cette vidéo, donc je crois qu'elle a publié, donc je vais aller voir ce qu'elle a publié. Moi, il n'y a pas une de ces vidéos, je ne vais pas regarder. On a dit que notre PCM, il y a un virus qui a attaqué notre PCM, donc il veut changer maintenant. On dit pourquoi les visas canadiens sont refusés. Comment? Ok, c'est notre soeur Diva qui a publié. Elle a publié encore. Ya so do vivi mi yo vo de to ko ve corona gaze na no chuchu ni mi pera yo vo kaza don chia ya ko mi ave chi solo ni on dia ba tenene to bote concepteur de réseau Togo c'est possible toi que tu toi comme black panere kia Hong Kong to me po free ve daro le funwa voilà. Il y a des pays où soirées mais ne peut réussir à être possible pour eux. Mais vers bien le commentaire mais bien les camouflés kaka fané va les bénéficiaires là que voyager à l'une dans notre ville marée
Il y a des passeports là, il y a pas fait de bébé là. Mais on va ni YouTube ni. Aïe, mes chers amis, moi je suis à la fin de mon live. Cameroun de là. Ah. Moi je ne vais plus Non, mais commenter toi-même, beaucoup. tu choisis tes heures là, bizarre. Ça dit, ça, c'est un coup d'état, tu es en train de me faire. Tu connais très bien mon programme. Et puis, tu choisis tes lives quand je ne suis pas là. Hein. Mais en tout cas, sincèrement, les Togolais doivent se lever. Les Togolais doivent se réveiller. Au Blonabédi, c'est un corps qui se fait mordre 2 fois dans un même trou, par le même serpent. Allez que m'a expliqué le game, bon, a second. Oh, même chose, Nami, en 2005, que toi, quoi? En moins de 24 h 48 heures, on changé titre, on est qu'à choisi bien. Fifi, et on changé les endométriens, et ce Benoît-là qui marche très facilement. Parce qu'il y a une population, opposition à Yeso, il y a un gros mais bon. Fifi, nous qui jeunesse à la cité. Et même si tes filles mis les dapa, Fifi, on couvre on le togonti. À mon tour, elle est clairement à mon et nous, il y a quand même l'amour possible. Parce que dans le monde entier, on connaît les régimes qui dirigent les pays présidentiels et comme parlementaires, il y a les royaumes, mais il y a, et puis nous, Québec, ça va, nous sommes des peuples. Nous sommes présidentiels, nous sommes parlementaires, nous sommes royaumes, nous sommes des peuples. Donc, ce qui veut dire qu'il est là, il n'est rien. C'est ça le mot. En fait, il n'est absolument rien. Parce que nous, ce sont le régime des peuples, mais nous les fit la fille des peuples, nous les replace la fille des peuples. Donc, il y a fille au matin, parce que nous avons et nous avons la parole, soit on l'a comme appelé parents, soit errant, soit voisin, soit on a même fit les peuples, on l'a pourquoi? Et nous, ça me dit et pour parce que troubler à moi et de cala non clore yebe et asite quoi avec tout faire les filles no ho elam de kuku mi hom la encham le filles lam de kuku et y américain et naga kaka Donald Trump ne ho le ba 6 mois mais ye Tshisekedi be ne amon ja va quoi ya yem ja signer ho mako yobe aje chale vers no kaka dipe Amérique pepem balijo il est respecté partout, il est accepté partout, il est considéré, il est accepté nulle part, il est considéré nulle part. Amérique pepem le considérer. Donc il faut faire comment? Il faut maintenant essayer de chercher un raccourci pour pouvoir comment on appelle là, pour pouvoir donner, pour pouvoir avoir une image dans une de ces républiques-là. Ça dit que n'y a pas trop régime présidentiel FIFIA. Et là, difficile parce qu'il faut retourner à la quatrième république et repartir aux élections et tout ça. Et il sait que ça ne va pas marcher. Donc, quand on est au 5e, au 5e match, les clips avant moi, il était blamoureux, il y a d'autres domaines la filière. Mais il était où il y a 3 élections députés. Il y a 20 députés, il y a 3 dos et mes dos de to qu'on a mis au moins. Et elle a dit raccourci quoi. Pour pouvoir, je ne sais pas comment je peux dire quoi. C'est mes poses, mais poses, la chance au moins aider domi. Comme ça, netto, il bandit, elle a se présenter, il y a ni président du conseil, président of council of Togo. Ah, au consul que m'a dit député les blita. Donc à fouiller le comment wabe consul a choisi les bénéficiaires président of council. Donc à fouiller à mon obligé là ouais parce que il y a des pays aujourd'hui qui ont des systèmes parlementaires, qui ont des régimes parlementaires et ils sont acceptés et respectés partout parce que aux mots tu as dit au y élection au y député au assise les parlements mais au les parlementaires pour OK en partie avec et majorité donc parti à pour OK il y a parti que la majorité il y a député qui yo représenter le fond mais il fait plus le poids il l'a choisi et il président du conseil. Il y a au moins député pour les président du conseil et nous on le bureau des cadres il y a fini pour et sur le président du conseil à mauvais il y a même corps des gomenami il n'a pas expliqué c'est là il est en train de chercher les raccourcis fifiade et ni kudowo il a permettre né 2005 là te reproduire ou bien ça va pas se reproduire là c'est toi et moi nos grands frères étaient là mi benu quand tu as tiré 2005 job lo abin ko yo bonuma fifty ni ko mille 2005 le job nous kemi déjà mi ya bonu alo mi la tati fo nya simbe la kwa 3 to me kaka la kwa na ni 5 ans 10 ans 20 ans et la kwa so personne na viade alo no viade wa kwa mille to mais et nya enti nyoko domelo la balle est dans notre camp. Allons nous permettre une 2005 reprise ou pas. Donc à Togolais, mi font les miens au c'est tout ce que moi j'ai à dire. Moi j'ai à dire maintenant et parce que le live chef canton a beaucoup parlé.
Mais au lieu de reprendre ce live, ce sujet qui est très important à Pompoa, on va sur divertissement des amis. Bon, les jalais amédés, mais on l'a sur le Togo. Bon, nous les Américains avec père, mais on a madame Nyakadi, on les funami pour le boulade kokore. Obe, on les Togo, pata solo gaja, moja sojo. Si j'ai mis des individus de Kariabou, au beau les jalais lo. Fa, mais en tobe nous les chamons le pobi, une kamikaze nivali. Ni a se concentrer le Togo bien de Togo patani mi a de améouachan, alors ni a se concentrer dans mes intimides, de Togo les banon, à Bomi. Est-ce que c'est pas mieux qu'on se concentre sur le Togo, on libère tout le Togo, et quand on libérera tout le Togo, on va libérer toutes ces personnes. Ouabe nous quel judiciaire qui le connaît, mais là déjà le connaît, qu'il sera libre, un citoyen libre dans son pays, comme les madame Nyakade et tout le monde. Donc, franchement, Togolais, concentrons-nous. Ni Blenrobe, février, mars, ça m'a déjà fait. Parce qu'on est délai. Avril, mai, nous, déjà 2 ans, que be sobe nuit avant. Et be préparé, comment on appelle là, il prend position comme PC envoie. On respecte les règles des popos. On m'a la fille des popos. Donc il doit faire ça le plus tôt possible, au moins avant de rentrer dans la 2e anniversaire. Quand ça va prêter, ok, qu'il y ait assise, il y a des populations, il y a un dialogue. La population a décidé que non, il y a gardé cette république. Il faut faire les élections. Il y a une élection, qu'il y a blita, il y a Rudi le blita, il y a au choisi yellow. Donc c'est à vous de voir si on va le laisser faire ou on va se lever pour lutter contre lui. Mais moi, j'aurais préféré. Mais avec Panel Okwata, il faut qu'on commence par parler. Parler toutes les langues. Parler en français, parler en kabien, parler en mina. Expliquer aux Togolais ce qui se passe vraiment. Expliquer à l'opinion internationale la mascarade qui est en train de se préparer. Nous, on va se affilier. C'est pas la population qui s'est levée, qui s'est mise dans cette histoire de dialogue ou dans cette histoire d'élection. Et nous, on a mis le rôle de l'élection. Il y a déjà parce qu'on a préparé l'élection à Djiro. Il y a toujours une élection à Djiro. Donc c'est à nous. C'est à nous maintenant de nous lever et de dire aux gens que ce qui est en train de se tramer de là-bas, on n'est pas dedans. La population togolaise n'est pas dedans. Le peuple a rejeté cette 5e République. Le peuple a rejeté cet homme. Le peuple a rejeté cet individu. Et nous voulons retourner à notre constitution que nous avons voté à 98% du nord au sud. Si on doit faire des amendements, ce sera un référendum en commun accord. Ok, 92, c'était les années 92. Maintenant, on est en 2026. On doit faire un référendum. Donc, amis de Koukoulou, nous, on a mis les justices, on a mis toi. C'est pas ça. C'est très grave, mais c'est pas ça notre problème. Et bien, nous libérer toi, nous libérer mes samelo et Béni Bachani. Il faut que j'agrandisse le canton de Penzende jusqu'à ça va arriver à Kouméa. Et comme ça, je vais rattacher le canton de Kouméa à Tchao. Merci beaucoup, One Love. Merci, chef. Merci, Tabron, pour l'explication là en évidence. Elle est sur le live. Même le proverbe là, j'ai jamais entendu ça. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait les anciennes parmi nous comme ça. Nos aînés parmi nous. Tabron est sur le live. Ah, One Love, je ne vois pas bien. Je ne vois pas Table Rondo. Oui, elle est là. Les gens de... Je parle de Kouméa comme ça. Pourquoi elle n'a pas répondu? Ou bien elle aussi, on l'a attachée aujourd'hui. Aïe. Ah, j'ai vu la page de Patabron maintenant. Aïe. Boyo. Pardon. Il y a chance que son micro est fermé. Mes chers amis, moi là où je suis là, je suis tranquille dans mon coin ici. Hein? Et ce que moi j'ai dit hier ici, les gens ont pris ça comme si c'était... Hein, le chef canton était en train d'inventer quelque chose. Moi j'ai parlé comme un villageois. Les gens là, ils ont parlé comme des intellectuels qui se connaissent dans le... C'est avec l'ongle d'une fourmi, je charlotte.
Et Jésus-Christ de Nazareth est venu encore. Hein? Je n'ai pas fait le droit. Moi, je ne suis pas allé dans un département de droit. Je n'ai jamais fait le droit. Mais c'est ce que j'ai dit ici qui va venir se passer devant vous comme ça, si vous ne réagissez pas. Laissez Amron vous distraire. Laissez les intellectuels tarés là, hein, les fossoyeurs de l'histoire qui sont là, encore à vous tramer dans quelque chose. Le vrai combat aujourd'hui ne se retrouve pas au niveau de Amron. Amron, c'est ça qu'on appelle la diversion. C'est la diversion, ça. C'est pour ça que vous allez les voir. Eux, quand vous voyez Eric Valls, vous voyez Westcal, tous ces gens qui parlent de Amron, c'est faux. C'est-à-dire, ils veulent s'accaparer de la communication. Cette communication qui va rappeler aux Togolais, c'est le moment de vous lever parce que Faure Gnassingbé veut devenir un député et allez, boum, il devient un vrai PCM reconnu à l'international. C'est ça, ils veulent vous empêcher de voir. Sinon, ils se sont montrés ici détester Amron dans le temps. Ils se sont montrés ici détester Madame Marguerite Nyakade. Amron n'est qu'un dé pour arriver à leur fin. Comme ils disent du jour au lendemain, Nadia va parler de Amron. Restez là à dormir, à me regarder. 2005 va venir passer encore. Faure Gnassingbé va devenir PCM reconnu. Jusqu'alors, là, on a la chance que sa légitimité est en jeu. Et il ne doit plus avoir d'élection avant 4 ans. Vous me comprenez? Il ne doit plus avoir d'élection avant 4 ans. Et tant qu'il est illégitime, c'est qu'on doit lui faire partir. C'est clair et net. Restez là à parler de Amron. Amron a dit qu'il va aller manger avec eux. Et vous êtes là, vous me regardez beaucoup dans des débats. Oh, Amron, c'est une icône. C'est aujourd'hui qu'ils reconnaissent Amron comme une icône. Togo la vraie. Togo la vraie. Voyons. Moi, je pensais que j'étais le seul fou ici. Assez, il y a des gens qui se disent qu'ils sont allés à l'université qu'on peut manipuler. C'est faux. Le débat sur Amron, là, moi, je vous dis. Je sais de quoi je parle ici. C'est faux. D'abord, il a été libéré. Pourquoi? Parce qu'il est fou. Dans quel pays au monde vous avez vu on va juger un fou? Laissez-le. Il ment. Il n'y a rien qui va se passer sur lui. C'est ça même que lui-même il a dit. Que c'est parce qu'on considère qu'il est fou que lui allait aussi retirer les noms des gens dans la plainte. C'est ce qu'il a dit comme argument. Pourquoi vous le suivez? C'est ce qui est en train de se réaliser devant vous là. Vous avez écouté ce que là. Je vais vous relire ça. Je vais voir si je peux relire ça. Comme ça, vous allez mieux écouter ce qui est en train de se jouer. Moi, j'avais expliqué ça hier ici d'une manière terre à terre. Comme je ne suis pas beaucoup allé à l'école et que c'est vous qui avez fait 4 fois le bac là. Hein? Vous avez fait 5 fois le bac et que vous comprenez mieux que le chef canton. Je vais vous relire ce qui est les grands enjeux. Ce qui est en train de se tramer. On dit dynamique Poduro. Touche pas ma constitution, LDP, DMP. Écoutez, déclaration liminaire conjointe. 2005 ne se reproduira plus jamais. Le peuple togolais ne se restera plus fait. Faure Gnassingbé est sous pression depuis que les Togolais se dressent vigoureusement contre le remplacement de la constitution et contre la 5e République. Il avait adopté la constitution en avril 2024 par des députés maintenus en place alors que leur mandat était échu. C'est-à-dire c'était des mandats terminés, c'était des mandats déjà exécutés. Vous comprenez? Donc, c'est nous qui avons eu le bac, en faisant 5 fois le bac, c'est nous qui vous expliquons les choses. Donc, c'est bon. On dit une adoption faite sans consultation populaire. L'objectif de ce nouveau coup d'État était clair. Supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel direct après avoir fait 4 mandats, éviter le principe d'un 5e mandat, tout en restant au pouvoir à vie, sans se soumettre à une élection. Ce qui est à l'origine d'une crise, d'une crise institutionnelle et forte pression populaire. Nous observons qu'à cette forte pression intérieure s'ajoute également une pression externe, c'est-à-dire de l'extérieur. Voilà. Elle s'accompagne d'une certaine réticence, plutôt, voilà.
des chefs d'État de la sous-région et de la communauté internationale à maintenir à Faure Gnassingbé la considération et le rang protocolaire dont il jouissait lorsqu'il était président de la République et le chef d'État élu. On dit cette espèce de mise au banc par ses pairs est la conséquence directe de sa manipulation de la Constitution. Non seulement il n'est pas chef d'État, mais il n'a surtout pas, plus aucune légitimité populaire aux yeux du monde. Ce qui lui fait perdre à l'essureur les considérations et les prestiges qui viennent avec ce statut. Ce embarras à l'international est aussi le résultat du froid qui s'installe entre Faure Gnassingbé et ses pairs, particulièrement ceux de la sous-région. D'une manière générale, les chefs d'État n'ont pas apprécié au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la livraison aux autorités burkinabées de l'ancien chef d'État du Burkina, Paul-Henri Damiba, dans des conditions très contestables. Le Togo avait pourtant délibérément accepté l'accueillir dans sa fuite. Ce embarras est aussi la conséquence du positionnement ambigu du Togo entre d'un côté la CEDEAO et de l'autre l'Alliance des États AES. Voilà. Faure Gnassingbé cherche donc une solution pour redorer son blason à l'international afin de retrouver la bienveillance dont il bénéficiait pour sortir du désordre institutionnel dans lequel il patauge. Faure Gnassingbé envisage alors de répéter le vieux scénario de 2005. De quoi s'agit-il? Après le décès de son père Eyadema Gnassingbé, lorsque Faure Gnassingbé a pris la succession par un coup d'état militaire, il a été confronté à une levée de boucliers des Togolais, et de la pression de l'international. Il a alors mis en place un stratagème pour sortir de cette situation. Faure Gnassingbé a commencé par quitter le pouvoir en mettant un homme de paille comme président intérimaire en violation de la constitution en vigueur. Ensuite, il a organisé une élection calamiteuse et s'est octroyé la victoire afin de se donner une légitimité frauduleuse. Ce scénario a provoqué plus d'un millier de morts. Dans la crise post-électorale, la CEDEAO et la communauté ont fermé les yeux sur cette entreloupe plutôt politique. Et vous me dérangez avec vos mots trop gonflés là. Et cette mascarade, vous êtes allé à l'école, et moi je suis allé à l'école avec vous. On dit aujourd'hui, Faure Gnassingbé est aux abois. Il pense que ce qui a fonctionné pour lui, il a 20 ans, peut le sauver encore, mais il se trompe. Les informations qui nous parviennent avec les insistances sont inquiétantes. Elle indique que le régime planifie de s'engager dans le stratagème suivant. Lancer un dialogue avec les acteurs choisis dans l'opposition afin d'entériner les décisions déjà prises dans le stratagème conçu par le pouvoir au sein du cadre CPC, ce qui veut dire cadre permanent de concertation. Voilà. Dans un autre cadre, annoncer que le dialogue a décidé d'une révision de la Constitution qui exigerait que le président du Conseil soit un député. Une manière de faire croire que le pouvoir est à l'écoute de son opposition et a assoupi sa position. Faire adopter cette révision institutionnelle par les députés, dissoudre l'Assemblée nationale et organiser les élections législatives frauduleuses. Faire de Faure Gnassingbé un député, puis président du Conseil des ministres. Il pourra alors se prévaloir à l'international d'une légitimité populaire frauduleuse. Le chef de l'exécutif prendra le titre de président du Conseil de la République. Pour préparer la mise en scène de ce scénario machiavélique, une campagne est lancée. La diplomatie est déjà en œuvre et les universitaires sont en mission pour présenter la cinquième constitution, pour présenter la constitution de la 5e République comme une innovation renforçante
la démocratie avec des richesses insoupçonnées. Parallèlement, les discussions d'intérêt partisans sont en cours au CPC, un organe mis en place en 2022 après la spoliation de la victoire d'Agboueme Kodjo à l'élection présidentielle de 2020 pour traiter les questions électorales. Les disputes portent essentiellement sur la répartition des places au sein de la Commission électorale indépendante CENI. Belle affaire pour certains. Pourquoi mettre en place présentement une CENI alors qu'il n'y a pas d'élection avant 4 ans en principe? C'est une question qu'il a posée. Au parti présent au CPC, le pouvoir envisage d'ajouter d'autres acteurs de l'opposition, de la société civile, pour renforcer l'assiette de ce dialogue de dupes, avec une illusion de large consensus. Mais le régime oublie que les Togolais ont changé en 2 décennies. La jeunesse actuelle n'est pas celle de 2005 et n'est pas prête à accepter que son avenir soit hypothéqué sous une dictature. Elle ne se laissera pas faire. Appel patriotique. Nous lançons un appel patriotique à tous les Togolais et à toutes les Togolaises pour une mobilisation générale afin d'exiger 1. La libération de tous les détenus politiques. Les jeunes libérés récemment sont malades, traumatisés, sans emploi, chassés de leur domicile par les propriétaires. C'est inacceptable. Tous les détenus politiques ont droit à une réparation des préjudices subis. 2. Le retour de tous les exilés. 3. La fin de la dictature. 4. D'aboutir à une transition politique pour refonder la nation. 5. D'avoir une transition qui relance la dynamique de la cohésion nationale et du vivre ensemble harmonieux. 6. Avoir une transition qui remet le Togo sur les rails des libertés et de la démocratie. 7. Avoir un Togo qui respecte et protège tous ses concitoyens. 8. Avoir un Togo qui offre les mêmes opportunités à tous les filles et fils sans exclusion. 9. Avoir un Togo bien intégré dans l'organisation communautaire pour défendre la CEDEAO des peuples. 10. Avoir un Togo qui respecte ses engagements internationaux. Pour y arriver, il faut un sursaut. Nous devons organiser un mouvement d'ensemble pour terminer la lutte. Réactivé le 19 août 2017 par le PNP porté par la C14 avec les grandes manifestations après la mobilisation du CST en 2012. En relançant ensemble la dynamique amorcée le 6 juin par le M66. En faisant travailler ensemble toutes les forces politiques et la société civile sur le terrain, celles dans la diaspora. C'est pourquoi nous, signataires de cette déclaration, adressons cet appel solennel à toutes les Togolaises et à tous les Togolais de rester vigilants et surtout de rester à l'écoute des mots d'ordre qui seront lancés dans très peu de temps pour des actions conjointes à nos organisations et à toutes les forces restées loyales à la lutte, tant sur le terrain que dans la diaspora. Un peuple qui reste silencieux devant l'injustice est complice de sa propre servitude. Aujourd'hui, nous refusons d'être complices. On dit, pour la DMK, Touma Kokou, pour la DMP, Sambiri Targon, pour la LPD, Tchanyao Uro Agbo, pour le front, touche pas à ma constitution, Nathaniel Olympio, porte-parole. Voilà. C'est rentré dans vos youkli là. C'est rentré dans vos oreilles. Ça va? C'est bien rentré? Non? C'est vous qui êtes ici pour la visibilité. C'est vous qui êtes ici pour chercher pour vous. Moi, je ne cherche pas pour moi. Vous me comprenez? C'est vous qui êtes ici pour vous gonfler que vous êtes le meilleur activiste. Je ne suis pas dedans. Vous me comprenez? Je ne suis pas dans ce poupoum du dindon que vous avez l'habitude de faire là. Jouer aux intellectuels tarés.
Les grands enjeux là, c'est ce que j'ai dit hier. C'est ça les grands enjeux. Ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est la diversion. Et pourtant, on sait très bien que rien ne se passera là-bas. Continuez par vous divertir. Allez-y dans des débats inutiles. C'est votre mission. Ça accaparait de notre communication qui est de pouvoir donner au peuple les informations qui peuvent l'aider à mettre fin à cette dictature-là. Moi, je ne serai pas ici pour faire le, comment on appelle ça, le loulou de quelqu'un. Tant dans la vérité, tant dans le mal, tant dans le bien. Je serai toujours là pour défendre le peuple togolais. Tant que tu es togolais, du nord au sud là, je ne vais pas jouer à l'hypocrite. Que tu sois mon frère et que tu sois dans cette lutte, le jour où tu vas te dévier de cette route, je vais te dire la vérité. Je ne vais jamais te louper. Parce que c'est la vie des gens qu'on a mis en danger. C'est la vie des gens qui se sont engagés. Ce ne sont pas des animaux. Ce n'est pas des choses qu'on peut... on ne peut pas repousser la vie de ces gens-là, ni l'ajouter. Tant qu'elle est partie, elle est partie. Et quand elle part, elle devient martyr. Ce qui devrait plus renforcer notre combat que de nous pousser à aller négocier quoi que ce soit. Nous ne serons jamais dans un labyrinthe de négociation parce que les négociations ont déjà montré leur degré d'alcool. Vous comprenez? Les négociations, ça saoule seulement le citoyen et là, le dictateur avance. Vous me comprenez? Je ne suis pas dedans. Continuez par divertir les gens. C'est votre rôle. Votre rôle a été toujours de venir dans la diaspora et de divertir les gens. C'est pour ça, tantôt ils étaient dans ça là. Tantôt ils vont à Lomé. Tantôt ils se disent que non, on s'attend. C'est des gens qui sont là pour divertir. Ils sont dans un chemin. Ils sont dans un timing. Celui de nous faire oublier la vraie mission dans laquelle nous sommes engagés. Et là, passer derrière, nous donner le coup doucement. Continuez pas à les suivre dans des débats inutiles. Vous allez voir, comme ce que j'ai dit en 2017, ça va se répéter devant vous. Et moi, j'ai déjà parlé. C'est ce que je peux faire. J'ai déjà dit. Et heureusement que les gens sont venus détailler ça ici. Moi, j'avais expliqué ça d'une manière où... Bon, je ne suis pas allé dans une grande école, vous savez. Hein, c'est le GP1 que j'ai utilisé pour vous expliquer. Eux sont des universitaires, ils ont la tête qui est un peu développée. Vous comprenez? Je parlais de ça seulement hier ici. J'insistais. Je ne savais pas que du jour au lendemain, quelque chose comme ça pouvait sortir. Donc, je vous remercie. Vous qui m'aimez, vous qui ne m'aimez pas, je vous remercie. Continuez par me détester parce que je serai encore plus mauvais. Parce qu'il y aura encore beaucoup de choses qui sont devant. Je serai encore plus mauvais. Donc, vous qui me détestez là, restez tranquille. Parce que ce qui va venir encore, vous allez mourir. Parce que vous ne saurez plus comment me détester. Vous allez vous pendre en même temps. Je serai encore plus mauvais parce que il y aura des gens. Quand moi je parle de certaines personnes, vous êtes là, vous faites, regardez leur débat et regardez l'enjeu qui est devant. Vous verrez pourquoi ils sont là. Vous verrez pourquoi ils ont toujours été là, quelque part, pour faire la distraction. Eux ne voient pas ce que nous on est en train de voir. C'est ça qui crée la jalousie. Moi, je ne veux pas que quelqu'un me prenne comme son ennemi. Parce que je ne suis pas ici pour dire ce qui n'existe pas. 2005 va venir passer devant nous si on n'est pas vigilant. Et là, c'est terminé. Chacun va se retrouver dans sa maison. Et là, il va se dire que non, je suis un grand activiste. Et ça va reprendre le même chemin. Ça va faire encore 40 ans. Là, du jour au lendemain, vous êtes plus vieux. Et comme ça, vous allez venir avec les cheveux blancs et vous comprendrez ce qui est en train de se passer. D'ici là, je vous remercie. Je passe la parole au premier notable de Penzingde pour continuer le travail que nous avons fait. Nous sommes fatigués là. Protocole, bonne arrivée. Canton, merci. Il y a les sœurs avant moi. On va laisser les sœurs parler. Après, je vais... Les sœurs ont déjà parlé. Les sœurs ont déjà parlé. Cabron a déjà parlé. Les sœurs on a fait le travail du premier. On a fait ça, on vient de faire ça. Normalement, c'est toi qui décortique pour chef. On te cherchait partout. Hein. Bonne arrivée. J'ai bien à peine de finir au travail. En tout cas, merci pour le document que tu as partagé avec moi, chef Canton. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai fait une lecture cursive. Je vais prendre le soin d'analyser. Je pense que cette affaire-là, on va continuer par creuser ça cette semaine. Merci à toi d'avoir anticipé sur ça depuis avant-hier et hier. Tu as fait un 2 live hier sur ça, les gens ont compris.
Merci de continuer encore dans ce sens-là et de rester focus sur l'objectif et l'essentiel. C'est dommage que des gens font semblant de ne pas voir ceux qui sont en train de nous dérouter dans ce combat-là. Je vais profiter pour remercier Madame Adjamagbo pour cette tribune qu'elle a sortie avec ses collègues de la DMP, je pense de la DMK aussi, et surtout Nathanaël Olympio le font touche par ma constitution. Merci à l'appel qui vient de lancer et nous devons comprendre qu'il faut vraiment se lever maintenant, sinon 2005 va se répéter, on ne fera absolument rien. Donc c'est le moment d'organiser les choses, de se décider rapidement, d'anticiper sur les choses, sinon on risque encore de retourner en arrière et de voir 2005 se reposer devant nous en 2026. Je pense qu'il faut rapidement agir et stopper l'hémorragie là. Tous ces partis politiques qui sont en train de collaborer, il faut vraiment identifier les leaders de ces partis-là et agir. Hein. Maintenant, il faut vraiment sévir et vraiment agir. Ceux qui collaborent avec ce régime-là qui nous recule, il faut vraiment agir. Peuple togolais, c'est le moment de se lever, de dire non. Et quand un mot d'ordre rapide va arriver, il faut vraiment se lever et agir. Merci encore à Madame Brigitte Adjamagbo et autres qui ont sorti cette tribune. Nous devons continuer par parler et éveiller donc la conscience du peuple et rapidement agir. J'espère que beaucoup sont en train de comprendre. Une chose est de comprendre, l'autre chose est d'agir. L'urgence est là devant nous. Faure Gnassingbé va véritablement légitimer sa 5e République parce qu'il sait que la constitution de 2024 est bancale. Donc, ils sont en train de corriger les couacs tant sur le fond que sur la forme afin de bien asseoir la chose. Nous devons vraiment dire non à cette constitution. C'est le moment de se lever. Et ces partis politiques qui veulent légitimer cette affaire-là, il faut vraiment se dresser contre ces partis aussi une fois de bon et organiser une résistance sur le terrain. Merci à Nathanaël Olympio, Brigitte Adjamagbo et les autres qui ont compris et qui ont sorti cette tribune. Maintenant, il faut travailler dessus, parler au peuple, qu'un mot d'ordre soit lancé pour que le peuple puisse suivre. Si on nous demande de rester à la maison une journée morte, comme on a peur des balles, on a peur de la répression sanglante, au moins vous, Togolais, quand on vous demande de ne pas sortir, de rester chez vous, ça au moins, ça ne vous demande pas grande chose. Donc, il faut vraiment rester chez vous. En 91, si je ne me trompe pas, nos frères, nos aînés l'ont réussi. C'est vrai que on est arrivé à la conférence souveraine qui n'a pas permis donc le départ de Gnassingbé Eyadema, mais ça a amélioré beaucoup de choses. Donc, si on vous demande de ne pas sortir, de désobéir, de rester chez vous à la maison, ça vous pouvez au moins le faire. Personne ne peut vous obliger de sortir. Donc, il faut travailler là-dessus aussi parce qu'on sait que ce qui fait peur pour l'instant, c'est la répression sanglante. Et donc, le minimum, c'est que si on demande de rester chez soi, il faut que vous faites vraiment les efforts de rester chez vous. Il faut vraiment qu'on intensifie la résistance en diversifiant les moyens d'action pour pouvoir arriver à bout de ce régime. Sinon, on risque de rester encore dans 140 ans. Chef Canton, merci toujours à toi de continuer par l'alerter, de continuer par parler, de continuer par éclairer. Merci à nos sœurs aussi. On avance lentement mais sûrement. Protocole, merci. Merci beaucoup. Moi, je vais couper le live là. Je s'en va dans mon champ. Je vais aller pour labourer. Comme c'est chef canton de nulle part va aller au champ. One love, merci beaucoup, hein, grande sœur. Merci beaucoup. Tabron, Naval Noir. Merci, chef. Merci pour l'explication et pour l'éveil. Donc, la balle est dans notre camp maintenant. On a tout vu. Tout est devant nous. On a vu maintenant que les gens se sont levés. Société civile, tous veulent libérer le Togo. Donc, restez à l'écoute pour la date. Et nous, on est là pour sensibiliser avec nos bouches. Là, on ne va jamais fermer nos bouches. Donc, on attend la date là avec force. On est avec vous là. Tout le monde qui a signé sur la liste, on est là. Nos bouches sont déjà engagées pour sensibiliser. Donc, on attend la date et soyez vigilants, comme on l'a dit dans la lettre là. Soyez vigilants. On ne laisse plus le PC continuer.
Il a déjà pris ces virus, donc il va partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anno. Protocole. On se voit derrière. Il y a quelque chose là, on va parler de ça là. Ok, chef canton, voilà, maintenant je suis tranquille, donc on pourra se parler. Ok, merci beaucoup. Mayi. Tobio wade. Doko yene ma. Deke ye kplakpla ke wo xɔ. Kudo de ko nya bena de. Ne fio. Ne amegan ho. Amegan. Ameke wo. Ameke nyi to wo. Ameke nyi no wo. Ameke. Yebe kpekpe wo me wu wa. Ne o dogo ya. O la do la nyi ba ne o la bobo ne. Yo wo. Adebayo achadidi yedokwe ye be vakaka wave ahome nwanto wava home yo fiko wona sen le boa e va fiko le ye be Ok. Ah bon, yo maman. Eh, Joe, allô? Oui, la vie beau. Ouais, Kere, tu as 3 minutes, vas-y. Ngwe mai nyanya diale ma kansem vitukure non sia. Okpo année de même donc ku gan mais en Monte Cristo levé gbeji, mi le do décembre fin d'année. Voilà, je n'avais pratiquement rien. Ne ma so diraho me do awo peruwe nu voilà. Je suis un animateur événementiel. Il y a une quinzaine commerciale. Quinzaine commerciale, on leur fois le fond DJ au pour nous donc à mi se relais na. On l'a innové au DJ que les platines bois. Il avait dolly alors on est bien nos animations l'autre. Au cours de mon animation, quand même donc coup et la famille Bé Agbasco, Mbalak Bebo, ne coup papa Bé. Et mi le mondi papa Bé son micro lo animation lo comédie mi lo nous les animer haré quoi. À parler de pas mes quinzaine commerciale, on va déballer au Monte Cristo. Vous devez. Allô? Ming parle 5 ans, Il fait 3 tiers quoi. Connexion, il n'y a pas bon.